Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir les énergies du mois de décembre pour les Gémeaux. Donc on va commencer par l'archange Michael. Voilà, le message pour le mois de décembre, l'énergie principale pour le mois de décembre avec l'oracle archange Michael. Donc pour les Gémeaux. Passer plus de temps à l'extérieur, pardon. Donc c'est vrai que profiter quand il pleut pas. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, peut-être que profitez des moments où il pleut pas pour aller vous peut-être faire un tour dehors. Ensuite, je vais prendre de l'oracle angélique pour le message. Les énergies des Gémeaux pour le mois de décembre. Les énergies. Message principal. L'ange de la créativité. Potentiel créateur, imagination. Est-ce que là, on vous demande pas d'aller vous ressourcer pour avoir, vous savez, quand on fait des choses, des fois, au bout d'un moment, on est bloqué, on n'est plus inspiré. Est-ce que là, tout simplement, on vous demande de passer du temps, stopper tout, passer du temps à l'extérieur. Mais moi aussi, je peux l'envisager, le voir comme oubliez ce que vous faites et faites autre chose complètement différent parce que justement, ça peut vous aider à retrouver une source d'inspiration et ça peut être aussi, voilà, profiter de la vie, hein, voilà, stopper en fait, stopper ce que vous êtes en train de faire sur un travail. Voilà, ça peut être. Alors moi, je fais, j'ai oublié de vous le dire, je fais un d'ordre général. Hein, je ne fais pas par domaine. Je laisse venir à moi les messages qui doivent être transmis. Donc on y va. Je vais prendre l'oracle G. Je vais tirer 9 cartes. Donc, allez, mes guides, les énergies pour le mois de décembre pour les Gémeaux. Les énergies du mois de décembre pour les Gémeaux. J'ai une petite table, hein, donc je vais faire au mieux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais essayer de remonter un peu plus. Allez, c'est parti. Donc ici, il peut y avoir eu des disputes, hein, que ça soit au niveau relations amicales, relations sentimentales au sein de son couple, au niveau professionnel, des disputes où en fait, ou voilà, des relations un peu difficiles en ce moment. Bon, après ces disputes, des fois peut-être des non-dits et qu'on repart, vous voyez, sur quelque chose de une paix. C'est voilà, c'est peut-être une dispute tout simplement passagère. Donc ici, il y a l'éléphant, donc succès, chance. Voilà, c'est pour l'instant c'est peut-être une grosse dispute, hein, et qu'après, bon, finalement, c'est passager. Donc là, peut-être aussi, est-ce que justement, on vous demande peut-être de prendre un temps de vacances, et si vous ne pouvez pas partir en vacances, faire un temps de pause pour vous ressourcer. Ressourcez-vous parce que des fois, on se dispute parce que on est fatigué, parce que on a besoin de sortir. Quand on fait autre chose, ça coupe le quotidien et on repart sur de nouvelles bases. Vous voyez, les beaux jours. De partir, en fait, vous voyez, on se sent mieux, on est plus en forme, on a plus d'énergie. Ça peut être aussi partir cet été. Ça peut être des déplacements au niveau professionnel.
hein. Au niveau sentimental, peut-être lors des vacances, une nouvelle relation, ou alors partir en couple si vous êtes en couple, partir pour justement vous retrouver. Donc là, c'est l'araignée du matin, chagrin. Donc peut-être que c'est vrai que ça vous a un peu chagriné, ce passage, mais voilà. Je vous dis, peut-être j'ai l'impression vraiment passer plus de temps à l'extérieur, partir, se ressourcer. Vous voyez, ça va vous permettre en fait de vous changer, d'aller mieux. Peut-être vous étiez enfermé et que vous alliez ouvrir vos ailes. Ça va vous faire du bien cette pause. Donc là, c'est plus pour mettre fin. Peut-être que voilà, maintenant il faut que vous vous disiez stop. Il faut que j'arrête. Là, on peut vous demander tout simplement. Des fois, il faut savoir faire des pauses. Ça fait du bien les pauses. Voilà, parce que si vous stoppez pas, si vous ne faites pas de pause, et ben voilà ce qui se passe et que ça amène après à des conflits en fait, tout simplement. Donc là, moi, je verrais bien. Oui, c'est vraiment pour moi la pause. Donc je vais tirer un oracle de Béline pour avoir un complément pour les Gémeaux, un complément pour le mois de décembre pour les Gémeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tac. On va essayer de ne pas tout démonter. Alors ici, vous voyez, donc ça peut être une dispute entre deux personnes. Ça peut aussi annoncer cette dispute du changement, de la prise de conscience. Parce que en fait, si vous n'avez pas cette prise de conscience, vous voyez, ça peut recommencer. Après la dispute, ça va mieux, mais si vous dites pas à un moment donné, oui, c'est vrai, quand je suis trop fatiguée, il faut que je stoppe ou quoi, vous pouvez replonger. Ou ça peut être justement, si vous changez pas, si vous n'aspirez pas du changement, ça peut aussi recommencer. Vous voyez, là, il y a la pensée, la chance. Je pense que voilà, ça va vous faire du bien peut-être de ce changement, de cette pause. Après, vous pouvez au niveau, voilà, partir avec vos amis, seul, comme vous voulez. Ouais, la découverte, donc là, ça peut être tout simplement la découvrir une autre région, un autre pays, un endroit que vous connaissez pas en fait, ou le changement, ça peut être là la découverte tout simplement. Vous avez pris conscience qu'il fallait faire attention à écouter vos ressentis parce que on a tendance à trop en faire des fois. Et là, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses peut-être à changer. Vous voyez, parce que sinon, si on change pas les choses, soit on décide de les changer, tout va bien. Sinon, on risque encore de retomber et là, le corps, il peut réagir. La maladie. Que ça soit d'ordre professionnel, tout simplement parce que des fois, on a tendance à pas vouloir poser ses vacances. Donc, peut-être poser vos vacances. D'ordre sentimental, peut-être on a un besoin de se retrouver, de partir, de se ressourcer pour casser cette routine. Et voilà, donc voilà. Et vous voyez, on est vraiment dans ce côté araignée du matin, chagrin, et là, on est côté sombre. On n'est pas bien, j'ai l'impression, en ce moment. Voilà, et là, on vous demande d'entreprendre, à vous de passer à l'action pour changer, pour vous sentir mieux.
voyez, si vous décidez de prendre les choses en main, ça va mettre fin et l'abondance arrive. Quand je parle d'abondance, attention, je parle pas, de gagner le million. Ça peut être l'abondance, on retrouve le bonheur, ça peut être l'abondance du bonheur, l'abondance, oui, financier, l'abondance de ses projets. Il y a plein de sortes d'abondance. Voilà. Le bien-être. Et vous voyez, ici, bon, on vous dit, voilà, il y a la sagesse. On vous dit, attention, voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce qu'au bout d'un moment, le corps, il dira stop, quoi qu'il en soit. Les gens c'est vrai qu'on a tendance, vous le savez, moi, j'ai été malade, mais je me suis pas écoutée. Et bon, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai appris. Donc, le corps, il réagit. Allez, on continue un complément avec, donc pour le mois de décembre, pour les Gémeaux. Hop là, un complément pour les Gémeaux. Pour le mois de décembre. Pour moi, voilà, les cartes ne sont pas négatives. Après, ça dépend. Vous décidez de subir ou vraiment de se dire, allez, je subis pas ma vie. J'accepte comme elle est. Même si des fois, ça peut être très difficile. Allons-y. Donc, vous voyez le changement, là, il y a la femme. Hein. Donc, ça peut être aussi, la femme peut représenter l'intuition. Hein. L'homme, ça peut être l'action, mais la femme, ça peut être l'intuition. Vous vous écoutez, du coup. Vous avez pris conscience. Voilà, vous voyez, il y a la chance. Hein. Donc, vous jetez les dés, c'est entre vos mains. Moi, après, ce que je vous dis, c'est pareil. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Je n'oblige en rien. Je vous donne un peu les énergies du mois de décembre. Et c'est vous qui avez votre libre arbitre. Si vous ne vous sentez pas prête, peut-être que l'univers vous remettra une expérience pour que vous compreniez. Tant qu'on n'a pas compris, l'univers aime bien nous envoyer les expériences. Union, vous voyez. Donc là, pour moi, ça peut être partir en couple, être soudé. J'ai l'impression quand même que parler aussi au sein du couple, au niveau professionnel, même au niveau professionnel, dites écoutez, là je me sens pas bien, il faut que je prenne des vacances parce que sinon voilà, au lieu de me mettre, je veux pas être tombant malade parce que je suis pas bien, parce que c'est là où on chope tous les microbes. Et j'ai besoin de partir pour repartir vivant, bien ressourcé, quoi. Voilà, donc ici, conflit. Donc, voilà, peut-être que justement, pour éviter, hein, on est toujours sur la même chose. On part pour découvrir d'autres pays, parce que si on part pas, voilà, il peut y avoir ce conflit, mais ça peut être tout simplement aussi voir une autre région avec les serres, la forêt, se ressourcer. Hein. On vous dit, passer plus de temps à l'extérieur. Et en plus, ce créatif, de toute façon, la créativité, c'est pas uniquement la peinture, hein, la musique. Ça peut être dans son travail, tout simplement. Je vais vous donner des exemples hein, de comptabilité ou quoi. Hein. Des fois, on a besoin de stopper, de se ressourcer et hop, on repart. Hein. Donc là, il y a la carte de la protection. Donc bon, moi, je pense que voilà, vous êtes tout simplement, je dirais, protégé. On vous accompagne. Donc voilà, on vous guide. On vous guide. Vous voyez, peut-être que vous n'osez pas partir, que vous avez peur en fait de prendre du temps par rapport au travail. Vous avez peur que ça vous mette du retard. Mais des fois, il vaut mieux savoir prendre une petite pause que de trop en faire et là d'être stoppé pour beaucoup plus longtemps. Et c'est comme quand au travail, des fois, on prend pas le temps de faire certaines choses, du rangement par exemple. Des fois, il faut savoir prendre une journée, remettre tout bien, tout propre son bureau pour après être beaucoup plus performant. Après, ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. Vous avez peur de partir seul ou vous avez peur
voilà, de penser trop au travail. Moi, je vous dis, partez, ressourcez-vous. Voyez, parce que sinon, si vous n'entretenez pas ces actions, ça peut aussi vous rendre, voilà, alors quand je malade, attention, hein, c'est pas forcément des maladies, du stress, une surcharge mentale. Hein. Vous avez la clé, hein. C'est-à-dire c'est vous qui décidez. Là, on vous dit que c'est vous qui avez les pleins pouvoirs d'entreprendre cette action. C'est vous qui pouvez ouvrir la porte hein, pour vous ressourcer. Hein. Personne d'autre vous le fera à votre place. Hein. Et voilà, après, je pense que vous avez compris, vous allez mettre en place des choses, peut-être par de l'aide, peut-être qu'on va vous aider, peut-être qu'on va vous accorder vos vacances, peut-être que vous allez partir en couple, vous voyez. Donc, je vais ranger les cartes et nous allons voir d'autres compléments. Donc pour moi, hein, c'est vraiment, là on est sur la notion, il vous faut vous reposer. Donc il n'y a rien de négatif, mais là on vous dit clairement, peut-être vous avez déjà eu les messages et que vous ne l'avez pas perçu, mais on vous demande de vous ressourcer. Donc on va voir par rapport à l'oracle des vies antérieures, l'oracle réminiscence des vies antérieures, par rapport à une vie antérieure. Pourquoi peut-être vous prenez pas de vacances. Donc pour les Gémeaux, le mois de décembre, les années folles. Est-ce que justement, est-ce que vous avez fait trop la fête? Est-ce que c'est à cette époque, vous avez été trop la fête et du coup vous avez peur maintenant de lâcher. Là on revient sur la partie trop la fête en excès. Et au travail, vous êtes en excès. Est-ce que justement, là, on vous demande pas de retrouver un équilibre entre, entre le travail, entre Alors, quand je parle du travail, hein, ça peut être aussi dans le couple. Hein, on a des tâches quotidiennes à faire, mais est-ce qu'on on vous demande de trouver un équilibre. Et peut-être que c'est par rapport à cette vie antérieure où vous avez fait peut-être trop la fête, parce que moi, je vois là les gens en train de danser, de boire, de fumer, et que c'était en excès pour vous. Et du coup, l'excès au travail, l'excès dans le couple des tâches quotidiennes, et là, on vous dit de stopper. Alors, on va avoir avec un autre oracle guérir de ses blessures émotionnelles pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Allez, pour les Gémeaux, le mois de décembre. Allez, les Gémeaux, le mois de décembre. L'injustice. Donc là, on pointe du doigt. Donc peut-être que, est-ce que aussi vous avez peur de prendre des vacances parce que vous avez peur qu'on vous accuse après s'il y a un problème que vous n'étiez pas présent, ou est-ce que vous sentez en fait, vous sentez que oui, c'est votre faute si après les choses ne sont pas faites, vous voyez, de vous rendre en fait, je dirais coupable de cette situation, coupable de prendre peut-être des vacances. Donc pour moi, vous n'êtes pas coupable et prenez vos vacances pour repartir sur de bonnes bases. Donc là, je vais tirer, puisqu'on est bientôt Noël, l'oracle de Noël. Il est juste magnifique cet oracle. J'aime bien le sortir à l'époque de Noël. Vous voyez cette dorure rouge comme ça, c'est juste magnifique. Allez, pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Hop là, lumière. Vous voyez, on a envie de prendre un temps de pause, de se ressourcer, d'accueillir un peu plus de chaleur, de mettre plus de lumière dans sa vie. Vous voyez, elle est juste magnifique cette carte. Donc, pour terminer ce tirage,
Je vais vous tirer une petite carte. Donc, c'est les petits guides de lumière. On va voir le message pour les Gémeaux pour le mois de décembre. D'accord, ben, hop, ça va être une ici. Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc, prends le temps d'être au calme. Ça, c'est dit. On vous demande de prendre du temps pour vous. Après, on ne sait pas forcément partir en vacances. Ça peut être pour prendre du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez, ce que vous aimez faire. Par exemple, lire un livre. Si vous n'avez plus le temps de lire et vous adorez ça, bah, lisez. Si vous faites des choses que vous aimez, vous allez voir qu'après, on est plus créatif en fait. Hein. Et je vais vous tirer une carte donc pour des pensées positives pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Les Gémeaux pour le mois de décembre. Allez. Confiance. Je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouvert aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Donc voilà, donc ayez confiance en vos ressentis, préservez-vous, hein, vous devez vous faire confiance et que les autres aient confiance en vous aussi. Hein. Si les gens ne sont pas d'accord avec votre prise de décision, c'est vous qui décidez. Enfin, après, au niveau travail, c'est encore autre chose. Mais attention, préservez-vous. Donc là, en fait, pour moi, hein, sur ce tirage, on vous demande de prendre plus de temps pour vous, pour en fait revenir en pleine forme et de prendre conscience qu'en fait, ça va vous apporter que de belles choses positives, de prendre du moment pour vous. D'accord? Il faut du temps hein, dans tout ce qu'on décide de changer, ça demande du temps, c'est normal, hein, c'est compliqué de changer des habitudes. Mais après, on voit, au fil du temps, on voit en fait les changements et en positif. Donc voilà les Gémeaux pour le mois de décembre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.